À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli. Je suis perdue. Je recherche ce restaurant. Vous savez où c'est? C'est mon père. Il me semble que c'est le quartier de la Croix-Rousse. Oui. Et ça se trouve où? C'est pas très loin. Si vous voulez, je peux vous y emmener. Oui. Moi je viens de Russie. Ah bon, de Russie? Oui. Et pourquoi vous êtes Moi je suis à la recherche de mon père biologique. Ah bon, de votre père? Oui. Je viens de Russie. Je me sens un peu perdue. Et comment ça se fait que vous êtes atterri là? Parce que je recherche mon père biologique. Ah bon? Ma mère elle est décédée. Ma mère elle est morte. Et elle m'a dit avant de mourir que j'avais un père. Vous le recherchez? Oui, que j'avais un père en France qui habitait sur Lyon et qui travaillait à l'université de Lyon 2. À l'université de Lyon 2? Oui. Tu sais quoi? Il faisait prof. C'est prof? Oui. D'accord. Je suis un peu perdue si vous voulez m'aider. Je suis un peu fatiguée. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Oh, Tennessee. Bonjour, madame. Bonjour messieurs, dames, je vous sers quelque chose? On voudrait voir la patronne. Alors moi je suis la serveuse, mais si vous voulez voir la patronne, c'est Madame Gabrielle, je vais vous la chercher. D'accord. Gabrielle, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Vous êtes la patronne de ce café? Oui, je suis Gabrielle. C'est bien moi la patronne du Gros Caillou. Et vous voulez quoi? Vous venez ici pourquoi? Je vous présente Marie. Je vous montre une photo de mon père avec le restaurant du Gros Caillou. Mais vous êtes qui? Comment ça se fait que vous venez? Je suis
je suis sa fille. Et j'ai retrouvé dans les papiers de ma mère. Elle est morte il y a 6 mois. C'est la photo qui vous a amené au café du Gros Caillou? Oui. Ah, d'accord. Moi, je l'ai bien connu, Johnny. C'était un bon bringueur. Quand il venait dans mon café, j'arrivais pas à le faire sortir de mon café, Oui. Il sortait à 3h du matin. Rien que de le revoir, ça me rappelle les tours en moto. Et il chantait Retiens la nuit, ma jolie Sarah. Et j'avais du mal à le faire sortir de mon café. Moi qui voulais aller me coucher, j'arrivais pas à fermer mon café. Bah disons, après il continuait, hein. C'était vraiment un bon dragueur et bon bringueur, parce que je peux te dire que toute la nuit, et avec la moto et tout là, on a fait des... Et puis on a même fait des tours. On est allé aux États-Unis, même plus loin que ça. Mais on en a fait des bringues et des tours. On est allé à Memphis, on a fait la route 66 et même on est allé plus loin. Je sais qu'il a été à Moscou, mais moi je l'ai connu à Lyon et on a travaillé à Lyon ensemble, à la fac de Lyon 2. Donc c'est là qu'il m'a dit qu'il avait des enfants en France et donc il me les a fait connaître. J'ai un frère et une sœur. Ils ont quel âge? Je l'ai bien connu, c'était mon collègue de travail et j'étais enseignante avec lui. Moi j'enseignais la géographie et l'histoire et lui il était prof de psychologie. Donc c'est là qu'il m'a dit qu'il avait une fille à Moscou d'ailleurs. J'ai bien connu Johnny et sa femme. Ils ont 2 enfants, Laura et David. Ils sont à la Sarah. J'ai des frères et sœurs, comment je peux les retrouver? Et ils sont à la Sarah. Je pourrais vous donner leurs coordonnées. J'ai une collègue qui est à la Sarah, qui les connaît, qui pourra vous les faire rencontrer. Vous savez aussi la Sarah? C'est pas très loin, si vous voulez, je peux vous y conduire. Voilà, je vous présente Marie. Ah, moi je recherche mon père, Johnny Padidé, si vous le connaissez. Je suis la fille de Johnny Padidé. Je recherche, mais si vous le connaissez, Johnny Padidé. Ah oui, je le connais, bien sûr. Il travaillait avec les enfants. Mais je sais pas où il travaille maintenant. Parce qu'il y a 5 ans, je ne l'avais pas vu. Pourquoi vous le cherchez pour quelque chose de particulier? Oui, parce que je viens de Russie. Et je recherche je recherche mes demi-frères et sœurs.
Mais il jouait beaucoup avec les enfants. Mais vous le cherchez vous aussi, Johnny? C'est mon père. Ah, David et Laura. ah, les deux filles. Ah, les garçons et filles. Ah, d'accord. Ils jouaient dans le sable. Moi, il y a longtemps, je ne les ai pas vus. J'ai pas vu leur père, alors je sais pas où il est maintenant. J'ai vu le fils de Johnny. Il travaille au cimetière. Si vous voulez le rencontrer, vous allez qu'à vous y rendre. Je l'ai vu la semaine dernière. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur, oui. vous êtes bien le fils de Johnny Padidé, David? David, ouais, c'est bien moi, ouais. Je suis la fille de Johnny Padidé, Marie. Marie. Bah, c'est nouveau ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, Laura? Je t'ai déjà dit de jamais mettre les pieds ici. Tu entends? Je suis Marie. Marie, oui, c'est ça. Et moi, je m'appelle Napoléon. Et lui, c'est qui, lui? C'est un collègue. Un collègue. Oh, moi, j'en ai marre de tes collègues. Hein. J'en ai vu tellement de tes collègues. Alors maintenant, tu dégages, s'il te plaît. Et vous aussi, je vous connais pas. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie, oui. Bon, toi aussi, tu commences à me plaire. Alors allez, ça suffit. Allez, je veux pas vous voir. Laissez-moi travailler tranquille ici. Au revoir. Nous avons vu David, il nous a menacé de partir. Il m'a confondu avec Laura. Je savais que cette dame était très désagréable. Vous savez pas où je peux retrouver ma soeur Laura? On m'a dit qu'en ce moment, elle jouait au théâtre de la Croix-Rouge. Super, je peux aller voir ma soeur au théâtre de la Croix-Rouge. Mais je vous accompagnerai avec plaisir. Vous êtes trop gentil. C'est incroyable comme maman ressemble. On va essayer de la voir.
y a tant d'hommes que je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit. Magnifique ce spectacle, j'ai passé un très bon moment. Il faut absolument que je vous parle, c'est très important. Je m'appelle Maria, je viens de Russie. Vous êtes qui? J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Je crois que nous sommes sœurs. Mais c'est quoi cette histoire encore? À la mort de ma mère, j'ai retrouvé cette photo dans ses affaires. Mais c'est dingue, c'est mon père au gros caillou. Oui, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on se ressemble autant. Mais il est mort il y a 5 ans. Mais de quoi? Il est mort d'un accident de moto. Il était ivre en revenant du restaurant du Gros Caillou. Il est où maintenant? Nous avons vu votre frère. Il n'a pas voulu nous répondre et il nous a même menacés. Ça m'étonne pas, avec mon frère on est fâchés à mort. Il a dû vous confondre avec moi. Mais pourquoi personne nous a parlé au Gros Caillou? Il les a rendus responsables de sa mort. Il a tout fait pour que les gens du Grand Caillou ne soient pas au courant. Mais il est enterré où? Il est enterré au cimetière de Loyasse. Vous m'accompagnerez? Oui, je vous accompagnerai avec plaisir. J'ai tellement de regrets de ne pas être arrivé plus tôt. Que si j'avais su plus tôt que je serais plus là. Oh Marie, si tu savais. J'ai envie que vous restiez à Lyon. Dans quelques jours, je m'en vais aller. Je dois reprendre l'avion pour l'aéroport de Satolas. Ne partez pas, s'il vous plaît. J'ai des papiers à faire. Ne partez pas. Je vous ai beaucoup apprécié. Moi aussi. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont... Je suis obligée de partir. Vous êtes vraiment obligé? Oui. Mais j'ai beaucoup aimé. Je suis beaucoup aimé à Lyon. Il y a des jolis paysages. C'est très joli, Lyon. Promettez-moi que vous allez revenir. Oui. Vous me le promettez? Oui. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour. Il faudra faire preuve de bravoure, monter au front en première ligne. Oh Marie, je t'en prie, fais-moi un signe. Oh, 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 oh. Charlie avait dit à son voisin Jean: nous aimons, je crois, la même fille depuis déjà longtemps. Faisons alors une course, oui, à travers tout le pays. Seul de nous deux qui gagnera épousera l'usine. Toi, peut-être Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas.
fille sera pour toi. J'en ai une voiture qui attirait les regards. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert une porte de son palais pour recevoir les auditionnaires de Mademoiselle l'Océan. Ton bébé Charlie, tu gagneras, ne te retourne pas. Ton bébé Charlie, tu gagneras, la fille sera pour toi. J'attendais ce moment-là. Je suis très content d'être avec vous. Vous acceptez de vivre avec moi à Lyon? Oui. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.